vous savez, une démocratie défaillante, ça entre dans les flous de la reformulation. On ne parle plus d'actes, on parle d'agissement. On parle de manifester des opinions pour des individus en entreprise. Attention aux opinions qu'ils manifestent, notamment religieuses, on précise. Non mais c'est passionnant ces questions-là. Lorsqu'on dénonce effectivement des excès du gouvernement, on ne dit pas que c'est une dictature. Donc écoutez, moi je suis content qu'il y ait Vincent parce que lui il parle de façon beaucoup plus posée, beaucoup plus argumentée que moi pour vous donner toute une série de faits qui pourraient nous scandaliser tous, qu'on soit de gauche ou de droite, parce qu'effectivement c'est une menace contre la démocratie sans que pour autant on soit déjà dans une dictature. Est-ce que la colère sociale peut se réveiller parce qu'on estime que ces mesures n'ont plus de sens? Alors, il faut vraiment distinguer deux choses. Il y a la psychologie. C'est-à-dire, on n'est pas content, on est angoissé, on a peur. Mais là, on parle de politique, ce n'est pas la psychologie. On parle de misère, on parle de Français pauvres, 1 sur 7. On parle de catastrophe économique. Et donc, il ne faut pas rester au niveau de la psychologie, de l'indignation et de l'émotion. Il faut comprendre politiquement que les conséquences de cette crise sanitaire qui cache, je continue de le dire, un état d'urgence qui se banalise et qui se normalise au nom de la santé. Avant, c'était juste au nom du terrorisme, on a juste changé de paradigme. Avant, c'était le terrorisme qui justifiait cette technosurveillance et ce flicage de la population. Maintenant, c'est la santé. Et ça risque de durer longtemps. On peut imaginer une série de virus pendant le siècle à venir. On peut imaginer une série de virus pendant le siècle à venir. On va faire quoi? Et donc, il faut prendre le débat en coordonnées politiques. Donc il y a une explosion des inégalités qui va venir, on le sait. Il y a une crise colossale, une crise pas psychologique, mais une crise financière. Quand le ras-le-bol va venir, il y aura des gens dans la rue, non pas parce qu'ils sont angoissés et qu'ils ont peur, ou qu'ils ont besoin de retrouver du lien parce que psychologiquement c'est dur, c'est parce qu'ils seront en état de pauvreté, en état de précarisation. Et que le gouvernement doit prendre ça en compte plutôt que de anesthésier la contestation en disant c'est la guerre, mobilisation générale, c'est encore Castex, c'est-à-dire ce roulement de tambour qui fait que vous ne pouvez pas contester, vous ne pouvez pas débattre, vous ne pouvez pas être dans l'analyse critique, vous ne pouvez pas être dans le contre-pouvoir. Ils utilisent cette crise sanitaire pour bâillonner par la crise les contre-pouvoirs.